Salut, c'est Paul et aujourd'hui on va parler du manga Dead Dead Demons DDDD Destruction d'Inyo Asano. Ce manga, terminé en 12 tomes aux éditions Kana, nous parle d'un monde post-apocalyptique assez particulier. En effet, il nous illustre la vie de deux lycéennes, Kadode Koyama et Uran Nakagawa, qui vivent dans un Tokyo différent. Un Tokyo différent qui se situe dans les années 2014, mais surtout qui est parasité par un énorme vaisseau dans le ciel. Un vaisseau qui s'est installé 3 ans auparavant et qui ne bouge plus. Il a causé par son arrivée près de 100 000 victimes, mais depuis, il ne bouge plus. Ce vaisseau semble presque à l'abandon, mais il vole encore. Qu'est-ce qui se passe dans ce vaisseau? Et c'est là toute l'histoire du manga. Qu'est-ce qui se passe dans ce vaisseau? Les personnes vivant à Tokyo vont se le demander, et tout en suivant la vie de nos deux lycéennes, on va avoir vraiment toute une histoire qui va monter au fur et à mesure au niveau de tout ce qui peut se faire dans la théorie, c'est-à-dire le complot, la propagande, la manipulation, le mensonge, plein de sentiments de peur en fait que les Tokyoïtes vont expérimenter, et donc on va voir à travers de longues descriptions dans des forums, des reportages de la télé, des personnes qui ont quitté carrément la ville par peur. Et dans tout ce bazar, on a Kadode et Uran qui vivent leur vie vraiment comme deux lycéennes qui se préparent à la vie adulte, mais qui en ont rien à faire de cette histoire de vaisseau. Vraiment, on a donc Kadode qui est donc la protagoniste, qui est une lycéenne un peu introvertie. Elle rêve d'une vie vraiment normale, un peu rangée, etc. C'est vraiment un peu l'élève modèle sans l'être vraiment, mais voilà. Vraiment quelque chose de classique. Elle s'en fiche de tout ce qui se passe autour, elle veut devenir éditrice, comme son père qui a donc disparu le jour de l'arrivée du vaisseau. Et sa mère, elle est totalement paranoïaque, elle vit dans la peur constante, donc elle vit dans un environnement assez spécial. Mais elle va être, elle va connaître Uran qui est, elle, un peu l'opposé de Kadode au niveau de la personnalité, on va dire. Même si elle se complète super bien, vraiment, c'est un duo incroyable. Uran, c'est beaucoup plus l'extravagance, quoi. Elle est même un peu instable, quoi, dans son comportement. Mais vraiment, elle est super attachante, Uran. Elle s'intéresse un peu quand même aux vaisseaux extraterrestres, mais plus pour l'aspect, elle a envie de savoir ce qu'il y a. Elle a pas peur, elle est pas en train de faire des complots, etc. Elle veut juste connaître les vaisseaux et les extraterrestres parce que elle aime ça. Concernant la famille d'Uran Nakagawa, il y a notamment Hiroshi, qui est son frère, qui est vraiment le frère aimant de sa sœur, quoi. Vraiment, il est prêt à tout pour protéger sa sœur, même si lui, sa vie est plutôt un peu catastrophique, on va dire. Il n'a pas de travail, etc. Il a pris énormément de poids, mais il est toujours là pour sa sœur quand même. Et son développement est aussi super intéressant, vraiment, c'est un de mes personnages préférés également. Voilà. Et donc ces deux amis vont jouer souvent à des jeux de guerre, notamment. On fait DDDDD, donc c'est un peu une référence au titre. Enfin, il y aura toute une histoire autour des jeux, etc. dans l'histoire évidemment. Et autour de ça, il y a d'autres personnages, des personnages qui vont connaître au fur et à mesure, soit qui sont déjà dans leur classe, soit au fur et à mesure des événements. Et ce qui va être intéressant, c'est toute cette pression qu'il y a autour de ce vaisseau. Est-ce que ce vaisseau va tomber? Est-ce que des extraterrestres vont sortir et tuer tout le monde au bout d'un moment? On ne sait pas. Et en fait, vraiment, on va avoir toute cette pression qu'on ressent à chaque tome qui évolue sur ce vaisseau. Est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'il va pas tomber? Et vraiment, c'est tout ce qui fait le charme de l'œuvre en termes de pression, on va dire. Et ce qu'on va apprendre, c'est que les parasites, on va dire, sont en train de rentrer dans l'espace humain. C'est-à-dire qu'ils vont discrètement essayer de s'immiscer dans la vie des humains, en contrôlant notamment les cadavres un peu des personnes qui sont mortes il y a des accidents, etc. Et donc on va retrouver une ancienne star de rock célèbre en tant que parasite humanoïde, on va dire, Keita Oba, qui va avoir sa principale particularité de faire pas mal de répliques avec son fameux LOL. Il va rencontrer les deux protagonistes et va avoir une petite histoire avec notamment l'une d'entre elles, mais ce sera surtout un peu le personnage qui sera à leur côté pour un peu expliquer un peu tout ce qui se passe aussi. Enfin bref, il a vraiment une importance particulière. Voilà pour résumer à peu près l'histoire sans trop spoiler. Vraiment, il y a tellement de choses importantes que vraiment c'est à découvrir. Personnellement, je l'ai découvert vraiment tome par tome et je pense que c'est la meilleure façon, notamment pour DDD, de lire ce manga. C'est ce qu'il y a de mieux pour apprécier l'œuvre, je pense, parce que c'est beaucoup de chapitres contemplatifs quand même. On a vraiment ce trait d'Asano qui ressort, qui a un côté assez réaliste en fait, tout simplement, et qui a un petit côté cartoon en même temps. C'est
j'aime beaucoup les visages des DDD, c'est l'une des forces du trait de l'auteur, mais surtout aussi les décors en fait. Pour résumer, Inyo Asano utilise notamment Unreal Engine pour faire ses planches de manga, et ça a son importance parce que ça donne vraiment en fait un aspect réaliste, notamment pour la ville de Tokyo. Il y a beaucoup de scènes qui ont été un peu retransmises de la réalité dans le manga, et bah ça a vraiment ce côté moderne en fait. Vraiment quand j'ai lu ce manga, sans savoir que l'anime allait être annoncé, je m'imaginais quelque chose en CGI. Et on va en parler par la suite, il y a un anime qui arrive, et il sera très certainement en CGI. Donc vraiment, pour résumer, moi j'ai pas encore lu les autres œuvres de Inyo Asano, mais de tout ce que j'ai entendu, c'est assez différent dans la manière de faire. C'est toujours à porter également un peu sur tout ce qui est choses philosophiques, etc. Mais si vous n'aimez pas le style initial d'Asano, vous pouvez peut-être aimer des DD, et vous pouvez même apprécier des DD si vous aimez également les autres œuvres de Asano. Donc vraiment, c'est un des mangas préférés, ma grande découverte je pense de 2021, qui s'est continue après avec les 2 derniers tomes, qui étaient vraiment exceptionnels. Vraiment la fin de Dead Demons correspond totalement à ce qu'on peut imaginer de mieux je pense pour une œuvre. Mais globalement ce que j'ai adoré dans cette œuvre c'est les personnages. Les personnages sont hyper attachants, notamment les 2 protagonistes on va dire. Kadode et Oran ont vraiment cette connexion tellement pertinente je trouve pour cette œuvre. Vraiment ce décalage par rapport à la réalité, et ils ont chacun aussi leur propre objectif on va dire. Et donc on va parler maintenant de cette adaptation animée que j'attends énormément, parce que auparavant il y a eu 2 promotions vidéo de Dead Demons DDD Destruction, et à chaque fois c'était super intéressant. On a tout d'abord eu cette présentation pour la publication du manga, et en fait on va rentrer dans un dessin avec cet aspect CGI en fait, en noir et blanc, avec une musique qui accompagne parfaitement ce trailer, et vraiment Chara Design est trop bien, et surtout les mouvements du personnage sont vraiment pertinents. Donc à mon avis ce sera pas du tout la DA de Demon, mais c'est intéressant de voir les ambitions qu'ils avaient pour la présentation d'un manga. C'est rare qu'on a quelque chose d'animé pour un manga, et ça présentait tout simplement ce côté CGI qu'il y aura sûrement sur DDD. Et donc il y a aussi cette présentation vidéo qui présente vraiment ce côté CGI à fond, et surtout la ville de Tokyo, et ce trailer est magnifique aussi. Je pense pas qu'on aura une qualité à ce niveau pour DDD, mais si on a ne serait-ce que 50% de ça, ça sera vraiment trop bien. Je pense que ce qui est intéressant à noter, c'est que ces 2 trailers ont été dirigés par Kota Mori, et peut-être qu'on va le retrouver en tant que directeur sur l'anime, on ne sait pas. En tout cas il a fait les 2 trailers, vraiment il a déjà cette expérience dans CGI, et ça serait super intéressant de le retrouver sur DDD. C'est vraiment pas sûr parce qu'il a pas de lien a priori particulier avec Production Plus H, qui du coup réalisera cet animé. Et donc Production Plus H a fait pour l'instant un seul animé, et c'est Shikugai Shonen Shoujo, ou aussi appelé The Orbital Children, que j'ai personnellement vu, et qui est donc un animé qui utilise beaucoup de CGI pour les personnages, etc. Mais vraiment une CGI super belle qui permet de faire des plans très lointains qui tournent, etc. Au niveau de l'histoire en particulier, j'ai moyennement apprécié, mais il y a quand même un propos assez intéressant. Et pareil, il y a ce côté moderne que je trouve colle parfaitement à DDD, et vraiment si on a la même qualité, je pense ça peut être très intéressant. Au niveau de l'adaptation, il y a quand même 12 tomes adaptés. Je pense qu'ils peuvent faire au grand maximum un tome par épisode. Ils peuvent faire pas mal de scènes assez rapidement on va dire. C'est plus par moment qu'il y a pas mal de textes, donc bon c'est vraiment, si rush, je pense qu'il va faire un tome par épisode, et donc faire 12 épisodes, mais je pense personnellement qu'ils vont plus prendre leur temps, et qu'ils pourraient faire genre 2 ou 3 saisons de DDD, et donc faire entre 24 et 36 épisodes. Je pense que ce serait parfait. Peut-être 24 épisodes, je pense que ça serait plus pertinent s'ils font tout d'un coup, mais à voir. Donc comme j'ai dit, Inyo Asano a utilisé Unreal Engine pour faire ses planches de ville, etc. Et sachant qu'il avait dit que Dead Demon DDD Destruction serait le manga qui pourrait le mieux marcher en animé selon lui, enfin Asano était un peu fermé au niveau d'une adaptation animée de ses mangas, il imaginait à chaque fois ses mangas comme un produit fini, et c'est pas le cas pour DDD, où il imagine que ce sera l'animé qui sera le produit fini on va dire. Et c'est pour ça je pense aussi qu'il a peut-être fait des décors Unreal Engine, et ça serait vraiment bien si c'est ça, mais imaginez juste si les décors du manga qu'il a fait sur Unreal Engine, ces fichiers Unreal Engine on va dire, il les aurait aussi préparés pour le studio
pour préparer l'animé, ça pourrait faire une adaptation techniquement parfaite parce que ce serait exactement les mêmes décors qui seraient utilisés du manga animé, sauf qu'ils seraient du coup utilisés différemment, évidemment. Toute la possibilité de Unreal Engine pour faire du coup de la 3D notamment, ça serait très très cool si Asano a préparé à ce point-là l'animé, sachant qu'il est très impliqué sur l'animé au vu du petit trailer qu'on a. Il a l'air d'être vraiment à fond sur l'animé, donc je pense qu'il a pour la pré-production bien aidé, peut-être en du coup donnant ces fichiers là. C'est ce que j'imagine. Après bon, il n'est pas animateur, donc c'est un peu compliqué aussi de prévoir à ce point-là, sachant qu'auparavant sa principale implication dans un anime c'est en tant que original character designer pour The Perfect Insider. Donc bon, il a eu quand même une petite approche dans l'animation, mais c'est pas son métier principal. Évidemment, il est mangaka, fait beaucoup d'œuvres déjà à succès, il peut pas être non plus animateur à plein temps, mais en tout cas, je pense qu'il va être pas mal intéressé par cette adaptation animée, parce que c'est son premier manga qui est adapté en animé, et au vu du coup du perfectionnisme de l'auteur pour son manga, je pense qu'il veut quelque chose de particulier pour son animé, et quelque chose qu'il a en tête depuis longtemps, et quelque chose que Production Plus H semble pouvoir réaliser. Production Plus H semble vraiment s'orienter vers quelque chose de très qualitatif. Il semble pas être un studio qui va adapter beaucoup d'œuvres mainstream, vraiment très connues dès le début, et les adapter en chaîne, etc. Ça semble vraiment être un studio qui adapte un d'animé par an, et encore, parce que bon, Dead Demons, à mon avis, c'est même pas sûr de sortir en 2023. Je pense que ça sort soit en 2023, fin d'année je pense, soit 2024, parce que du coup depuis l'annonce de l'animé, en fait on n'a pas eu de news. La seule news que j'ai trouvée de mon côté, c'est un recrutement pour l'animé qui date environ de la fin d'année, et recruter des personnes liées à la CGI, donc encore une fois, une preuve que l'animé va être en CGI, et c'est obligatoire je pense. Le manga a vraiment cette ambition d'être en CGI, s'il sera adapté en anime, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc rien que pour tout ça, je pense que ça sera vraiment une ambition vraiment très cool. Ça sera vraiment quelque chose, je pense, qui pourra aussi marquer l'histoire de la CGI, parce que au niveau de ce qui se passe, je pense qu'il y a tellement de choses différentes qui se passent entre l'action, le côté slice of life, le côté contemplatif. Si l'animé est assez populaire, je pense vraiment qu'il pourra marquer les gens et aussi faire évoluer les avis sur la CGI, sachant que pour The Orbital Children, Production Plus ça allait faire vraiment un travail qualitatif de fou. Donc cette fois-ci, si c'est un aîné qui est plus connu, peut-être que ça pourra faire enfin évoluer les mentalités sur l'implication de la CGI dans les animés, qui peut être vraiment bénéfique pour certaines productions, et je pense que DDDD en fera partie. Voilà, donc je vous invite vivement à lire ce manga. Il est disponible chez Kana en 12 tomes encore une fois, et c'est vraiment une pépite. Si vous aimez un peu les mangas un peu philosophiques, si vous aimez tout ce qui est post-apo, si vous aimez un peu aussi tout ce qui est en tension, en action, si vous aimez le slice of life, vraiment pour toutes ces raisons et bien plus encore, si vous aimez Asano, si aussi vous intéresse, vraiment allez lire DDDD, c'est vraiment une claque, que ce soit par la narration ou le visuel. Et j'espère que l'animé pourra adapter cette œuvre avec une qualité vraiment exceptionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut!